Dr Metiwi Nordine, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. C'était l'exercice de la pharmacie d'officine, responsabilité et contraintes réglementaires. J'en ai parlé, tu sais que c'est un sujet qui est tellement vaste, mais j'en ai piqué, j'en ai ponctionné que l'essentiel, le plus important. J'en ai parlé sur la concurrence. J'ai parlé sur la concurrence déloyale. J'ai mis en évidence beaucoup de pratiques qui reflètent la concurrence déloyale, entre autres le contact avec les prescripteurs, le rap des malades, la remise, les ristournes et tout ça. Donc, et on en a parlé et on en parlera toujours, parce que ça ne va pas cesser. Le plus important, je suis allé vers, maintenant c'est une pratique qui inquiète un petit peu le pharma, c'est la publicité et les ventes en ligne. Il faut faire très attention, vous savez qu'en Algérie, on interdit fortement tout cela. La loi 1811 interdit la publicité de produits pharmaceutiques, même l'échantillon de produits pharmaceutiques. Donc l'ordre est là pour surveiller ce genre de pratiques illégales. Moi, mon objectif, en tant que président de l'ordre, c'est quoi? C'est que les pharmaciens d'officine, peut-être que par méconnaissance ils font ça ou je ne sais pas, doivent être formés. Et c'est dans ce cadre-là, et c'est à travers ces journées-là, qui rentrent dans le cadre de la formation continue, qu'on informe les gens et qu'on met en évidence les interdictions et les permis. Donc ce qui est permis, ce qui est interdit. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, dans mathématiques, j'ai signalé aussi que le pharmacien doit subir une formation continue. Il doit subir une formation continue, continuelle. Vu l'instauration, on va restaurer plutôt la numérisation au niveau des officines et l'arrivée de l'intelligence artificielle qui galope. Elle est mondialement, maintenant, on ne pourra pas échapper. On ne pourra pas échapper maintenant. Comment faire face à cette intelligence artificielle qui va impacter à 80% positivement, c'est-à-dire positivement notre métier, et 20% négativement pour certains qui ne peuvent pas suivre. Donc moi, je veux que sans exception, toute la corporation adhère à cette formation, en contact bien sûr avec les ministères concernés, l'enseignement supérieur et la start-up et des start-up pour pouvoir un petit peu mettre en place une stratégie pour que le pharmacien puisse suivre sans contrainte, sans rester dans le déni. Donc moi, nous, en tant que CNOP, nous dénonçons toute concurrence déloyale. Nous, en tant que CNOP, nous voulons le respect de la réglementation, uniquement la réglementation. Nous savons qu'actuellement, nous formons beaucoup de pharmaciens et nous sommes affrontés à des contraintes très très lourdes qui est la formation, qui est le nombre de pharmaciens formés annuellement. Et puis à côté, c'est les installations. C'est les installations qui nous font défaut actuellement. C'est pour ça que le ministre de la Santé souhaite revoir le décret sur les installations et souhaite revoir à la baisse le numerus clausus. Donc, moi, son engagement vis-à-vis de ma personne, il m'a donné son engagement pour pouvoir travailler en étroite collaboration sur ce décret, sur ce futur décret, qui nous inquiète, sincèrement qui nous inquiète. Parce que là, pour pouvoir instaurer un nouveau décret sur les installations, c'est d'abord faire l'évaluation approfondie de la corporation existante et faire l'évaluation approfondie de la profession qui à venir, qui veut s'installer. Nous avons des milliers de demandes au niveau des directions de la santé qui sont en instance. Il y a des gens qui attendent, ça fait 8 ans, 10 ans, vous voyez. Donc nous interpellons le ministère de l'enseignement supérieur aussi à freiner la formation, à diminuer le nombre de pharmaciens. Au lieu de former 4 000, 5 000, 6 000 pharmaciens par an, former 1 000, 1 500, 2 000 par an. Et là, on sera plus réceptible et on sera plus favorable à les accueillir et à les placer dans telle ou telle région. Le second problème qu'on doit affronter, c'est le problème des ventes horizontales dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces ventes horizontales, normalement, c'est des pratiques interdites. Interdites, parce que ça provoque des tensions. Ça provoque des ruptures. Et après, on te dit tel ou tel produit est en rupture. Moi, je recommande à ce que les pharmaciens suivent efficacement leur stock. Le pharmacien, des fois, néglige beaucoup le stock. Alors que le stock, c'est un paramètre de référence. Actuellement, il y a une plateforme au niveau du ministère de l'Industrie dont les distributeurs donnent hebdomadairement leur état de stock pour pouvoir pallier dans les 3 mois à venir ou les 2 mois à venir à d'éventuelles ruptures. Mais le pharmacien doit y participer encore dans cette manœuvre-là. Et c'est très important pour avoir une visibilité très claire sur le stock existant et le stock à venir pour notre pays et pour nos patients. Merci beaucoup.